Bonsoir à tous, bonsoir investigateurs et investigatrices. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo horreur à Arkham. Ici Largo et je suis en compagnie de Mickaël. Bonjour à tous. Alors ce soir, c'est un soir tout à fait exceptionnel parce que je ne suis pas dans mon élément ou avec ma table de jeu habituelle, je suis chez Mickaël. Exactement. Et on va jouer avec son matériel et chez lui. Et je me souviens même pas d'avoir fait une seule partie d'Arkham, sauf à l'événement de Paris. Ouais. Où j'avais joué à l'extérieur, mais j'ai jamais joué en fait à l'extérieur, de chez toi. en dehors de La Rochelle et de Paris. Hein, donc c'est tout à fait inédit. Les conditions de jeu semblent bonnes, puisqu'on a un beau tapis qui n'est pas le mien, mais qui est tout aussi bien. Hein. C'est la même société. C'est la même boîte, ouais. D'accord, et super joli, avec du super matériel. Donc tout ce qui est ici est à vendre. Oh, bah oui. Bon, bien sûr. Hein. Donc, tu as des jetons qui sont. Sauf ça. Sauf ça. Ça vient d'où ça? C'est du custom, ça c'est moi qui les ai fait avec des trucs de Chine. Ouais, c'est du boulot. Ouais, c'est du boulot. C'est du boulot. Puis ça coûte vraiment pas cher d'acheter les petits cabochons, donc en fait. Ok. Alors, avant de tourner cette partie sur donc, un scénario FanMed, eh bien, première étape, on va tout simplement ouvrir le FanMed 2, puisque. On a commandé ça quand, Mickaël? C'était en décembre. Décembre 2021. 2021? Bah oui, 2021. Ça fait que 9 mois, c'est tout? Ah ouais, je crois, ouais. Ça me paraissait encore un petit peu plus long, c'est de te dire. Donc ça a mis 9 mois pour arriver et c'était un petit peu compliqué. Ah oui, en plus, c'est FedEx pour passer la frontière. Visiblement, ils ont eu beaucoup de mal. Et ça vient de quel pays? C'est la Chine. C'est la Chine, ouais, d'accord. C'est toujours stressant, en plus, on a toujours peur de faire une bêtise en direct. Tout à fait. Bon, là, on n'est pas en direct. On n'est pas en direct, mais enfin bon, on se comprend. On aurait pu. Hein. Alors, on va choisir ce soir un scénario. On ne va pas faire une présentation détaillée, effectivement, de l'ensemble. Vous voyez qu'il y a un beau paquet. On en aurait pour très longtemps. Et on va simplement faire un petit tour d'horizon des investigateurs. Et puis, si tu es d'accord, hein, on y va. en préalable à la partie. Donc, on a différents nouveaux investigateurs. Buffalo. Buffalo. Vos soutiens armes à feu avec utilisation de munitions entrent en jeu avec une munition supplémentaire. Ça me fait pencher à Akashi. Ouais, c'est un petit peu similaire. L'illustration est vraiment magnifique. Aucun souci. Après que vous devenez engagé avec un ennemi, vous avez le droit d'activer une capacité combattre d'un soutien arme à feu que vous contrôlez, limite d'une fois par round. Très fluff. Ouais. Très très bien. Alors, je ne sais pas si on doit tous les détailler. Je ne sais pas si ça va intéresser nos téléspectateurs. Construction du deck rapidement. Ouais. Carte gardien de niveau 0 à 5, carte neutre de 0 à 5, carte 5, jusqu'à 5 cartes événements survivants de niveau 0. Carte arme à feu de niveau 0 à 4, ce qui est tout à fait logique. Alors je ne sais pas pourquoi il n'y a eu aucune vidéo sur ce FanMed 2 qui est sorti. Bah oui, il y a un an quoi. Ouais, il y a un an. Facile. Alors on n'a pas de carte pour te donner. Est-ce que tu veux nous la lire? Non, bah vas-y. J'y vais. Ouais, vas-y, fais que ça reste. Joshua James, scientifique. Tu m'interromps hein, si tu as une remarque. Quand vous révélez un pion KO, annulez l'effet de ce pion et remettez-le dans la réserve du KO. C'est une réaction. Révélez un nouveau pion KO. Si un symbole spécial ou échec automatique est révélé, subissez une horreur. S'il s'agit d'un test de volonté ou d'intelligence, ou un dégât s'il s'agit d'un test de lutte ou d'agilité. D'accord. On peut retirer un pion KO. Selon le type de test, on va perdre un point de santé mentale ou un point d'horreur. Alors pour l'instant, est-ce que tu trouves que c'est puissant? C'est une scientifique. Elle peut retirer un jeton KO, même l'échec automatique. Ouais, alors c'est pas mal. C'est pas mal. Contre un point de... Ouais. C'est intéressant. 3 en volonté. À voir. 3 en volonté, 4 en intelligence, 3 en lutte et 2 en agilité. C'est assez classique, c'est la moyenne. Hop. Et construction du deck, carte chercheur de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, carte science de niveau 0 à 5, carte innée de niveau 0. Stéroïde de combat, trouver le remède, faiblesse de hasard, comme carte
Faudra refaire une vidéo détaillée, là, on fait un petit tour d'horizon. John McConnelly, l'homme de main, 2 en volonté, 2 en intelligence, 4 en lutte, 5 en agilité. C'est 1 point de plus que la moyenne, sauf erreur. Il n'a pas de kappa. Et il n'a pas de kappa. Par contre, Elder Sign, plus 2. Si ce test est réussi, vous pouvez jouer une carte illicite de votre main en payant son coût. Ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Alors comment ça se fait qu'il a pas de kappa, lui? Parce qu'il a un point de plus, probablement. Et puis une carte signature peut-être un peu plus puissante. Un peu plus puissante. Carte truand de niveau 0 à 4, carte survivant de niveau 0 à 3, carte audacieux de niveau 0 à 5, et carte neutre de niveau 0 à 5. Ces cartes, ce sont la lame porte-bonheur, des relations avec la pèdre, et Mario, la main froide. Une faiblesse de base au hasard. Très bien. En tout cas, c'est bien foutu. Hein. Les illustrations sont bien... sont vraiment très très bien. Eva Victoria, la chiromancienne. Alors elle, c'est plus classique au niveau des points dans les compétences. 4 en volonté, 2 en intelligence, 2 en lutte et 4 en agilité. Si vous avez autant ou plus de cartes truands que de cartes mystiques dans votre main et en jeu, alors vous êtes un escroc. Collectez les ressources supplémentaires dans la phase d'entretien. Si vous avez strictement plus de cartes mystiques que de cartes truands dans votre main et en jeu, alors vous avez un don rare. Lors de la phase d'entretien, piochez 2 cartes, gardez-en une et mettez l'autre dessus ou en dessous de votre parquet. Si vous piochez une carte faiblesse, vous devez la garder. Vous devez la piocher, peut-être. Probablement, ouais. Toujours des petites erreurs de terme dans les fanmails. Et Elder Sign, si vous êtes un escroc, gagnez une action supplémentaire. Si vous avez un don rare, soignez une horreur avec une carte que vous contrôlez. Bon, ça paraît pas mal. Certainement assez amusant à jouer. Je vous fais un petit gros plan sur... vous pouvez lire si ça vous intéresse le petit fleuve. Donc carte truand 0 à 4, carte mystique 0 à 4, aucune carte neutre. Ah oui. Assez étonnant. Et ces cartes signature, charlatanisme, chiromancie, une faiblesse de base au hasard. Et enfin, pour le survivant, nous avons le père de famille, Jack Herriman. Il y a une tête inquiétante pour un père de famille quand même. Les déplacements que vous effectuez ne provoquent pas d'attaque d'opportunité. D'accord. C'est original ça. Ouais. C'est bien trouvé. Ouais. Réaction, après que vous êtes déplacé vers un lieu avec un ennemi engagé avec vous, infligez un dégât à cet ennemi, limite d'une fois par round et par ennemi. D'accord. Alors, on voit pas bien le fluff là par contre. Est-ce que tu as plus d'idées que moi? Au début, on me disait il est tellement discret peut-être que je ne sais pas qu'on l'attaque pas quand il bouge, je sais pas. Quelle est la justification de ce point de dégâts lorsqu'on se balade avec un ennemi donc qui ne provoque pas d'attaque d'opportunité? Vous voyez, est-ce qu'on est dans un piège ou je sais pas. Particulier. Alors au niveau des kappas, 3 en volonté, 3 en intelligence, 4 en lutte et 1 en agilité. 7 points de vie, 7 points de santé mentale. Carte survivant de niveau 0 à 5, carte perspicacité de niveau 0 à 3, carte neutre de niveau 0 à 5. Adrénaline paternelle, ombre de bile, une faiblesse de base au hasard. Ça c'était Jack Herriman. Très bien. Alors après, ces cartes qui me paraissent de super qualité, peut-être un petit peu mieux que dans le Famman 1, je pense. Il y a eu des efforts. Ouais, on en avait essayé un, ouais. C'était un petit peu... J'avais essayé le chercheur, c'était un petit peu déséquilibré. Je m'en souviens bien. Hein. Un petit... Alors, je dézoome un petit peu. Et puis alors, on va pas toutes les passer en revue. Ouais. Là, on a toutes les cartes signatures. Et puis on a quelques cartes, j'ai l'impression, qui sont... Donc je les feuillette. Hein. De toute façon, vous pouvez trouver tout ça en détail sur le net, si ça vous intéresse. Stéroïdes de combat. Ça paraît super intéressant, mais ça me donne envie de jouer. Moi, quand les illustrations sont belles, de toute façon, tout de suite, je me sens attiré comme une mouche vers du miel.
les illustrations sont professionnelles. Charlatanisme. Donc ça, c'est la chiromancienne. Adrénaline paternelle. Ça fait quoi, adrénaline? On va la lire, tiens. 5 charges. Rapide. Dépensez une charge. Inclinez adrénaline paternelle. Lors d'un test de compétence, ne révélez pas de pion KO si votre valeur de compétence est égale à la valeur de ce test. Donc on est sûr de réussir si on est au même niveau. C'est pas mal. Il faut dépenser quand même peut-être quelques icônes pour se mettre à niveau. Oui, le but c'est de se mettre à niveau. Donc il faut peut-être des cartes qui vont venir modifier tes valeurs de compétences pour peut-être, voire même la baisser. Oui, probablement. Oui, peut-être. L'ombre de Bill. Ah, c'est son fils disparu, j'ai l'impression. Attachez l'ombre de Bill au lieu le plus éloigné de vous. Lors de la phase d'investigation, vous devez vous déplacer vers le même lieu que l'ombre de Bill, si possible, ou vous rapprocher de ce lieu le plus possible. Alors ça peut être compliqué, hein? Ouais. Réaction. Après que vous êtes entré dans le lieu attaché, défaussez l'ombre de Bill et subissez une horreur. C'est très très bien trouvé. Recherche son fils, il est attiré. Ça, pour le coup. Super bien foutu. Alors là, je reconnais cette illustration, on l'a déjà vue. Trouver un objet caché. Alors, est-ce que c'est ça te dit quelque chose parce que c'est quand même les cartes qui ont été proposées dans notre propre concours de cartes. Ah bon? Toi. Attends, regarde la. Ah mais oui, absolument, voilà. Ça y est, je m'en souviens. Ça fait quelque temps, hein. Il y a eu le Covid et de l'eau s'est coulée sous les ponts. Effectivement, ce sont les gagnants du concours. C'était avec ces XP-là? Ouais, déjà. Peut-être ils ont équilibré un petit peu. J'ai l'impression. Parce que je ne me souviens pas de carte avec XP en fait. Non, ils ont dû équilibrer. Carte lauréate du concours Arkham Adventure TV 2020. C'est drôlement gentil, hein. C'est très très gentil. Enfin, c'est très très gentil pour la chaîne et puis c'est très très gentil pour l'auteur de la carte. Surtout qui s'en trouve, ma foi, assez honnête. Je crois que la prochaine, il me semble savoir qui c'est, mais celle-là, je ne sais plus malheureusement. Celle-là, je crois que c'est VinQuest. Il me semble, c'est Vincent, c'est la carte survivant. Bonjour à Vincent, si tu passes par ici. Action, incliné, partage d'informations. Enquêtez, vous gagnez +1 en intelligence pour chaque autre investigateur dans votre lieu. Je me souviens de cette carte, on avait dit qu'elle était utile qu'en multi quand même. Hein. C'est vrai, oui, bien sûr. Action rapide, incliné, partage d'informations. Vous pouvez donner n'importe quel nombre de vos indices à un investigateur dans votre lieu. Très très bien. Très très bien. Je me souviens de ces cartes maintenant. Donc on a les cartes en 2 exemplaires. Un recyclage également était présent. C'est pas celle qui a gagné? Non. Je crois pas, non. Il doit avoir le top 3 là, je pense. Hein. Vous pouvez choisir de défausser un soutien objet que vous contrôlez pour en attribuer les icônes de ce test. En plus de l'icône Joker de cette carte. Oui. Est-ce que c'est la plus puissante? Je suis pas sûr. C'est une 0. C'est une 0, voilà. Et ensuite, voilà. Donc c'est les 3 cartes, mais ils n'ont pas mis laquelle est arrivée première. Moi, il me semble que c'était recyclage, mais je peux me tromper. Ça sera à voir. Et là, donc, on va attaquer les scénarios qui sont fournis avec ce cycle Fan 2 que nous attendons depuis si longtemps. Donc le premier dont j'avais entendu un petit peu parler et qui est un scénario qui existe depuis pas mal de temps, Désolation à bord du Constellation. Ça se passe dans un bateau. On va peut-être jouer celui-ci parce qu'on n'a pas choisi ce qu'on va jouer. Alors j'ai déjà joué, je l'avais joué avec une. Ah merde, je peux pas le jouer ce soir. Si tu veux, hein, mais je m'en rappelle plus. Hein, pour être honnête, je l'ai fait qu'une fois. Prenez votre ticket pour un voyage en haute mer à bord d'un paquebot dernier cri, le Constellation. Dans Désolation à bord du Constellation, ce qui commence par une enquête en mer prend une tournure terrifiante lorsqu'un groupe de cultistes fanatistes s'empare du navire. Serez-vous capable de mettre un terme au plan des cultistes avant que quelque chose d'indicible ne soit appelé depuis les profondeurs? Ce scénario a été créé par l'équipe du podcast Mythosbuster à l'occasion de la Gen Con 2019. Les cartes de Désolation à bord du Constellation peuvent être identifiées grâce à ce symbole placé devant le numéro de chaque carte. Alors, on ne va pas jouer ce scénario, on va découvrir. Hein, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a combien? Ça fait 8. Hein, 8 scénarios.
mise en place. Alors, on va jeter un petit œil sur les illustrations, mais qui sont de mémoire excellentes sur ce scénario. Alors, je vais aller jusqu'au scénario précédent, suivant. Trier les autres, comme ça. Tu vas trier? Je vais trier les autres, comme ça on va gagner un petit peu de temps. Oui, d'accord. C'est pareil, du moins. C'est volumineux, dis donc. Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin d'autres. Voilà. Voilà le premier scénario, l'épaisseur du premier scénario. C'est un scénario, tout au moins au poids, professionnel. Après, dans la qualité. Toi, tu l'as joué, tu en as pensé quoi? C'est pas mal. C'est bon? Oui, c'est pas mal. C'est bon. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est bon. Alors, les caisses de marchandises, bon, ça paraissait classique. Donc, voici un lieu, la salle des machines, un point de victoire, la chaufferie, la soute. Vous voyez, moi, les illustrations, je ne fais pas la différence avec un scénario professionnel. C'est magnifique. La salle à manger est magnifique. Dépenser un indice, échapper à. Échapper à un ennemi dans ce lieu ou dans un lieu connexe, limite collective, d'une fois par partie. Donc le monstre est distrait peut-être par les dindes et autres rôtis qui sont sur la table et on peut leur échapper ou on peut se glisser sous la table, sous la nappe. Cabine des passagers, vous voyez, donc ça paraît vraiment d'une superbe qualité. Alors là, j'ai 5 points de victoire. Alors, je rajouterai au montage peut-être les auteurs. Ah oui. Hein. Oui. Et puis, quelques mots aussi sur l'équipe de production française. Tout à fait. Qui a travaillé d'arrache-pied pour la localisation, pour nous sortir ça. Le problème sur Horror Arkham, c'est rien qu'avec la production officielle, on a du mal à fournir quand même, il faut le dire. Voilà. Hein, alors, il faut faire exclusivement du Arkham. Oui, tout à fait. Donc on est déjà un peu, on a un peu la bouche pleine, si j'ose dire, de scénarios, et donc on n'est pas forcément à l'affût, même s'ils sont d'une qualité tout à fait exceptionnelle, de nouveaux scénarios. La couleur tombée du ciel. Alors la couleur tombée du ciel. Alors c'est écrit vachement petit. Depuis qu'une météorite est tombée près de la petite ville d'Eastwick, il semble que d'étranges événements s'y déroulent. Saurez-vous éclaircir ce mystère sans sombrer vous-même dans les affres de la folie? La couleur tombée du ciel est un scénario d'Horror Arkham, etc. etc. Alors, est-ce qu'on a l'auteur? Illustration de couverture, traduction VF. Michael Mitch, c'est toi, non? Non. Non, c'est un autre Michael. Correction version française... Vinkest, est-ce qu'on avait la même chose là-dessus? Je ne vois pas sur l'autre. Je n'ai pas vu les auteurs sur l'autre. Bref. Auteur Joe Herret. On va signaler son nom. Donc on a la petite mise en place. La couleur tombée du ciel, qui est donc une nouvelle de Lovecraft. Magasin général McDonnell. Là encore, de magnifiques illustrations. Alors moi, ça me donne envie de jouer parce que ce sont des scénarios indépendants et quand même, on peut jouer le temps d'une soirée sans s'embarquer dans des choses assez lourdes. Moi, la dernière campagne aux confins de la Terre me paraît un peu lourde, mais c'est pas l'avis de tout le monde. Enfin, bon, c'est bien. On va montrer un monstre. Ami déchu. Je vous laisse lire, il y a pas mal de textes. Il faut quand même qu'on fasse notre partie, alors je ne vais pas trop m'attarder. Mais là encore, ça paraît d'excellente qualité et c'est extrêmement épais. Extrêmement épais. Je ne sais pas combien il y a de cartes, mais c'est peut-être plus qu'un pod officiel. Ah oui, mais je pense qu'il se suffit à lui-même, il n'y a pas besoin de rajouter des cartes déjà. Alors, tu nous as étalé tous les autres scénarios. Dans l'ordre, hein. Je ne sais pas s'il y a un ordre logique, mais enfin, bon, en tout cas, ils sont dans cet ordre. Je vais prendre le petit là pour voir. Il y en a un tout petit là. Comment ça se fait? Bah, oui, écoute. L'événement de Svalbard, paquet scénario fan-made. Alors,
Votre aventure commence alors que vous rentrez d'une expédition scientifique dans l'archipel de Svalbard, dans l'Antarctique, dirigée par le professeur Essia Havelock de l'université Miskatonic, à bord du navire norvégien le Pélican. L'événement de Svalbard, scénario non officiel, etc., etc. Auteur Michael Franson, Stone Penguin, traduction VF Mitch, correction Ryzen et Vincast. Mise en carte El Tulipo, ça te dit quelque chose? Non, pas du tout. Et Vincast, relecture Lutin et Dr Shaw, que des têtes connues. Testeur Valdup, illustration de couverture Steve Maillot. Ben, bravo à eux pour le travail qu'ils ont dû fournir. Alors s'il y a Lutin qui a relu, on peut être sûr que c'est du bon français. Ah bah oui. Parce que c'est une spécialiste. Ensuite, nous avons la musique, la symphonie d'Elric Zahn. Découvrez la symphonie d'Elric Zahn et levez le voile du mystère derrière la disparition du joueur de viol éponyme. Alors que votre contact au théâtre Auxelles est introuvable et que vous entendez une étrange musique semblant provenir de l'intérieur du théâtre, serez-vous capable de sauver son orchestre ou succomberez-vous également à cette musique? Ce scénario fan-made, etc., etc. L'auteur, conception du scénario, Axolotl, je ne connais pas, traduction Vincast, relecture, Dr Cheux, Elix, Lutin 82, testeur, Drell, Mandrax et Valdup. Illustration de couverture, j'ai un petit peu de mal à lire. Lequel te fait envie, Mickaël? Alors, moi, le premier, à bord du Constellation, je l'ai joué. Oui. J'ai joué également le Chien de Tindalos, parce que je l'avais joué en bêta quand il était sorti en test. Je l'avais testé. Je crois qu'on connaît l'auteur. Oui. C'était... c'est VinQuest? Non, ouais. Je crois que c'est Pilunt. C'est Pilunt le... Il me semble. Je ne me rappelle plus. On va le savoir tout de suite. Alors, les illustrations. C'est même pas écrit dedans. Je rectifierai au montage si nécessaire. La trompette de Walker. Superbe qualité. Mais j'ai envie de les jouer. J'ai envie de les jouer. Si vous êtes dans un lieu avec la valeur occulte la plus élevée des lieux en jeu, dépensez la valse des sphères. Défaussez la valse des sphères, elle gagne renfort. Sinon, effectuez un test d'agilité à 3. En cas d'échec, déplacez-vous sur le lieu connexe à votre lieu actuel avec la valeur occulte la plus élevée. Ça paraît très très bien trouvé tout ça. Tu te rends compte du travail qu'il a fallu fournir. On a même une investigatrice spécifique à ce scénario. C'est un scénario en solo, non? Ou c'est un personnage... Ah oui, non. Ah oui, en effet. On ne sait pas trop. Il y avait, tu sais, il y avait un scénario où tu jouais Lita. Oui. Dans le premier fan-made. C'était absolument. le premier fan-made, c'était ça. Je cherchais. Alors, il y a un guide de scénario qui est téléchargeable avec un QR code. Donc, on ne va peut-être pas le savoir ce soir. Hop. C'était celui-là dans l'ordre, si tu voulais voir. Hop. Si tu voulais garder l'ordre. Si tant est qu'il y a un ordre. Voilà. L'hôtel du Grand Chêne. Des choses inexpliquées se déroulent dans cet hôtel et peu de personnes semblent s'en soucier. Vous êtes venu chercher des réponses, mais ce sera peut-être vous qui allez vous perdre. Faites attention à vous durant vos investigations dans l'hôtel du Grand Chêne, un scénario d'horreur Arkham, etc. etc. Illustration Lex, auteur, version originale Argus The Cat, je ne connais pas. Traduction française Baromundus, Michael et Mitch Leroy, mise en carte Jérémy Grand, Metal 21, correction VF, Vincast, Pilunt, Dr Cheux, remerciements à l'ensemble de l'équipe de traduction et aux relecteurs. Un hôtel.
Suggestion de placement de lieu. Le lion assoiffé. C'est un troquet. Le hall, ça me fait penser au film là. Comment s'appelle-t-il celui avec l'hôtel dans le Grand Nord avec Jack Nicholson? Ah, bah oui. Bien sûr. Shining. Shining. C'est peut-être inspiré. Bureau de la direction. C'est superbement illustré. Sauf celle-ci peut-être. Suite luxueuse. Un petit peu juste. Mais bon. Sinon tout le reste me paraît super bien. On va regarder juste un petit ennemi. William. Alors c'est peut-être un allié lui. On ne sait pas trop en fait. Le comptable perdu. Ah bah, c'est bon. C'est pour toi. Alors je ne suis pas comptable, hein, mais j'ai quelques connaissances comptables. Absolument. Bon, il a l'air super costaud, hein. Un point de victoire. Les illustrations sont assez sombres pour les ennemis et les cartes. Bon, ce qui peut s'expliquer. Hein. Devenir personne. Voilà pour la vue d'ensemble de l'hôtel du Grand Chêne. Ensuite, je vais passer au Chanty d'Alos. Je suis certain que c'est de Pilunt, moi. Est-ce que tu peux nous scanner le QR code? Oui. Dans ce scénario non officiel, partez à la rencontre d'Alpin Calmeur, votre vieil ami, qui souhaite avoir un entretien avec vous. Je te donne le QR code. Ah bah, je l'avais sous les yeux, je suis bête. Tiens. C'était exactement ce... Voilà. Très belles illustrations également. Un angle, là-bas avec les Chanty d'Alos, ça paraît logique, puisqu'ils apparaissent dans les angles. Alpin Chalmer. Odeur nauséabonde. Alors, est-ce que tu nous trouves l'auteur? Oh, ça doit être Pilunt. Ah, tu vois, j'ai une bonne mémoire. En tout cas, il ne s'est pas mis en valeur, puisqu'il n'est pas marqué sur les cartes. Ouais, parce qu'il dit merci à tout le monde sauf à Pilunt, donc j'imagine que c'est Pilunt. Alors, bonjour Pilunt, si tu regardes cette petite vidéo, et merci pour ton travail, nous allons l'essayer prochainement. Ensuite, je vais continuer avec un super gros scénario qui s'appelle Sans verser à sa mère. Celui-là, je ne le connais même pas du tout, je n'ai jamais entendu parler. Et là encore, c'est super épais. Combien on a payé ça, Michael? Bon, c'est une petite somme rondelette quand même. Rondelette, ouais. 80 €. Hein. 80 €. Ouais. Alors nous, on a acheté un exemplaire pour 3. Hein, voilà. Voilà, ça me paraît bien. Et vous pouvez faire la même technique si ça vous intéresse. Et dans ces cas-là, ça revient, je dirais, à 25, un peu plus de 25 €, 27 € voilà. Par personne, ce qui est très raisonnable pour 8 scénarios qui approchent, voire égalent, une qualité professionnelle. Enfin, si on est amoureux du jeu, la question ne se pose pas. Alors dans le premier Six Famine, il y en avait quand même quelques-uns qui étaient un petit peu en dessous. Un peu en dessous, ouais. Faut le dire quand même. Il y avait l'histoire des clowns, là, le machin, la fête foraine, là, qui n'était pas fameux. Ouais, je l'ai joué, je l'ai joué avec Ryzen et puis un troisième joueur. C'était toi ou c'était Michael? Et c'était Jérôme, je me souviens plus. C'était peut-être Jérôme, parce que toi, ça... moi je l'ai fait tout seul en solo, l'histoire des clowns. Là. Ah, tu l'as fait tout seul? Ah non, mais c'est peut-être moi qui étais. C'était lequel que j'ai fait tout seul. Est-ce que tu as vu Ryzen chez moi ou pas? Ah oui, oui. Bon, il est venu alors, oui, il est venu bon, alors, bonjour Ryzen, si tu nous écoutes, on ne sait jamais. Oui, ce scénario-là était un peu répétitif, c'était un peu long par rapport à la mécanique. Et oui, on avait quelques scénarios qui étaient pas forcément, qui étaient bien, mais on ne va pas les jouer 36 fois, ça c'est clair. Alors, ce scénario, revenons à nos moutons, sans verser à Salem. Explorer Salem, une ville pleine de mystères, tout en essayant de mettre au jour
les plans néfastes d'un groupe de cultistes sans éveiller les soupçons des forces de l'ordre local. Préparez-vous à enquêter sur la ville occulte la plus emblématique des États-Unis dans 100 versets à Salem, un scénario, etc. etc. Auteur VO, Colin, je crois que j'ai un peu la vue qui baisse, Toll. Alors là, l'écriture, c'est vrai que l'impression sur les écritures assez fines, elle n'est pas terrible. Mais... Traduction VF, Baromundus, mise en carte, Jérémy Grand, Metal 23 et Fragart. Bonjour Fragart. Relecteurs et testeurs, ils sont nombreux. Alors, est-ce qu'on a... En fait, je n'ai vu pour l'instant qu'un seul auteur, pas un français. C'est celui, Les Chaînes Tidal, sauf erreur. Hein. Ben oui, je pense qu'il n'y a que lui. Hein. Il n'y a que lui. Ouais. Vinquest nous a pas pondu un scénario pour... Vinquest, il travaille sur le cycle 3 depuis 8 ans. Ah bon? Parc de la Rivière Forestière. Donc je vous montre un petit peu les illustrations pour que vous vous rendiez compte. Et là encore, je trouve qu'on a une uniformité de qualité d'illustration sur l'ensemble du pack. Hein, qui paraît vraiment super sympa. J'avais beaucoup apprécié son scénario à Vincent, que nous avons joué ensemble. Comment s'appelle-t-il déjà? Il se passe dans le Grand Nord. Ah non. Ah oui, avec le bateau là. Tout à fait. Le nom m'échappe. Le nom nous échappe, je rajouterai au montage. Hop. Les pulsions synégétiques de Dr. Cheux. Oui, ça je m'en souviens bien aussi. Donc bonjour au Dr. Cheux, s'il nous écoute aussi. C'est toujours les mêmes, hein? C'est toujours les mêmes. Mais on les aime. Absolument. Et le dernier scénario, comment s'appelle-t-il? C'est Au bord du gouffre. Alors ça, ce scénario me parle. Je crois que c'est un scénario français aussi. Ah. Ouais. Alors, préparez-vous à vivre une étrange expérience dans les couloirs de l'asile Shelton d'Arkham pour aider Lita Chandler Au bord du gouffre, un scénario, etc. etc. Auteur Alexandre Lesage, c'est Biwiz. Voilà. Encore quelqu'un d'assez connu dans le monde d'Arkham, que je ne connais pas personnellement. Et bonjour à lui, en le remerciant aussi pour son scénario, illustration de couverture Elwolf, remerciements à l'ensemble de l'équipe de relecteurs français ainsi qu'aux playtesters pour le respect du travail de l'auteur et de nos amis de FFG. Alors qu'est-ce que tu en penses? Ils sont tous ici. Ah oui, ils ont tous l'air intéressants. Alors moi, si je me base visiblement que sur ceux que j'ai pas joué et sur le titre, la couleur tombée du ciel m'intéresse puisque j'aime beaucoup la nouvelle. Oui. D'ailleurs, ah oui, puis il y a Eric Zahn aussi qui est pas mal, la symphonie d'Eric Zahn. Alors je suis curieux de voir comment ils ont adapté ça en scénario. Voilà, si j'avais une petite sélection, ce serait les deux là. Alors, on va les ressortir. Donc, l'hôtel du Grand Chêne n'est pas sélectionné. Alors, j'aime bien les hôtels quand même. Mais bon, on peut pas tout faire. Non, on peut pas tout faire. Voilà. Là, je crois que j'ai l'impression que tu prends le plus épais. C'est donc la couleur tombée du ciel et la symphonie d'Eric Zahn. Donc, c'est l'un de ces deux scénarios qu'on va jouer ce soir. On va faire une petite vidéo indépendante, je pense. Parce que sinon, ça va être un petit peu long. Hein. Donc si ça vous intéresse, comme d'habitude, vous avez les liens sur le forum. Vous devez pouvoir trouver ça sur Discord, sur le Discord aussi de Pilunt. Si ce FanMed 2 vous intéresse, si vous n'en avez pas assez avec les scénarios officiels. Exactement. Hein. Voilà. Essayez de profiter d'une commande groupée par contre pour éviter les frais de port trop onéreux. Oui, voilà. Commander plusieurs exemplaires, c'est possible. C'est combien les frais de port? Les frais de port, tu es facilement à 15 ou 15 balles. Hein. Ouais. Autant les diviser par 2 ou 3 si on peut. Très bien. Je crois que si on fait plusieurs exemplaires, les prix doivent baisser un petit peu. Normal. Normalement. Ok, merci Mickaël
pour cette présentation. Et puis, de t'être occupé de les commander, de les douanes, enfin de faire la réclamation, parce que ça a été un petit peu le sport. C'était un peu sport. Je me souviens plus si je t'ai payé. J'ai dû te payer. Non, je t'ai pas payé. Ah bon. Je vais te payer prochainement alors. Jérôme non plus. N'est-ce pas, Jérôme? Bon, ça marche. Eh bien, écoute, on va se quitter là. Et puis, je vous donne rendez-vous sur la deuxième vidéo si l'un de ces deux scénarios, ce n'est pas encore lequel, vous intéresse. À bientôt. Ciao, bonsoir.